Bonjour et bienvenue sur le podcast Né pour vibrer, le podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me passionne depuis bien des années et je suis certaine que vous avez déjà connu ça au moins une fois dans votre vie, l'étiquette de la méchante. Cette sensation d'être incomprise. Tu sais, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu expliques, l'autre, il reste convaincu que tu es la méchante de l'histoire. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va plonger dans ce mécanisme psychologique et surtout comment s'en libérer parce que mon intention à travers ces épisodes de podcast, c'est vous donner des clés, des outils simples pour rayonner, pour être heureuse, pour être bien dans vos baskets, quoi qu'il arrive. Donc le sujet, c'est pourquoi certaines personnes nous perçoivent ainsi et pourquoi il est inutile de lutter contre. Je serais curieuse dans les commentaires de voir si vous l'avez déjà vécu cette situation où quelqu'un vous a collé une étiquette et vous avez eu l'impression d'être coincé avec cette étiquette. Vous avez lutté, 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 dépensé beaucoup d'énergie, puis pour à la fin baisser les bras et dire finalement, ça sert à rien. Donc déjà, on va voir pourquoi certaines personnes nous voient comme la méchante. La toute première chose, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation en psychologie. C'est-à-dire que lorsqu'une personne a décidé quelque chose sur toi, son cerveau filtre toutes les informations pour confirmer son idée. C'est-à-dire que si elle pense que tu es quelqu'un de froide, d'hautaine, de pédante, ben un simple message très court ou un regard vers le haut sera perçu comme une preuve supplémentaire. Donc, tous tes faits et gestes vont être interprétés pour venir confirmer ce qu'elle croit déjà sur toi. La deuxième raison, c'est ce qu'on appelle la projection en psychologie. Parfois, les gens projettent sur nous leurs propres blessures ou leurs propres comportements inavoués. Donc quelqu'un, par exemple, qui se sent coupable d'être égoïste, peut te voir comme insensible dès que tu poses une limite. Alors qu'en fait, en général, c'est la culpabilité qu'il ressent qui l'empêche de voir les choses. Et c'est beaucoup plus facile d'attaquer l'autre que de se regarder soi-même dans un miroir et de se remettre en question. Donc, vous serez toujours attaqué, vous serez toujours la méchante. Et la troisième raison, c'est le rôle du bouc émissaire. Certaines personnes ont besoin d'un méchant dans leur histoire pour justifier leurs émotions, leur comportement ou éviter simplement de se remettre en question. On peut le voir beaucoup dans le triangle de Capman, qui est le triangle dramatique entre sauveur, persécuteur, victime. Une amie qui refuse d'assumer ses erreurs peut te faire porter la responsabilité du conflit. Et si vous n'avez pas vu la deuxième saison de la série Bref, je vous invite à la regarder parce qu'il y a une métaphore sur la culpabilité et sur le comportement de quelqu'un qui se sent coupable, qui va véritablement vous étonner et, j'en suis certaine, vous parler. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'essayer de se justifier, ben, finalement, c'est une perte de temps? Tout simplement parce que ça ne sert à rien. Tout ce que vous pourrez dire ou faire sera toujours retourné contre vous. C'est l'effet boomerang. Plus tu vas essayer de te justifier, plus tu vas essayer de t'expliquer, plus tu vas essayer de prouver par A plus B que tu n'es pas la méchante, que tu as fait ci, que tu as fait ça, ben plus l'autre va trouver des raisons pour confirmer son jugement initial. C'est comme ça, c'est l'effet boomerang. Vous avez des phrases du style dans ces cas-là, hein, regarde, si elle n'avait rien à se reprocher, elle ne réagirait pas autant. Ou t'as vu pourquoi tu te mets en colère? C'est que tu as quelque chose à te reprocher. Ensuite, il y a le besoin de validation extérieure. Pourquoi est-ce que nous cherchons finalement à convaincre les autres de notre bonne intention? C'est aussi simple que ça, c'est un besoin d'être aimé, accepté. Une peur du rejet, une peur de ne pas être aimé. Donc, vous allez tout faire pour être aimé de l'autre. Même si vous devez vous transformer en carpette et vous justifier inlassablement, même si vous n'avez absolument rien à vous reprocher, vous allez essayer de convaincre tout ça pour ne pas perdre l'autre. Et ça, bah, c'est quelque chose d'humain. C'est notre peur ancestrale de ne pas être rejeté, de toujours être aimé, parce que
on a bien conscience qu'en tant qu'être humain, nous sommes des êtres sociaux et que être aimé, être dans une tribu, c'est indispensable. Notre sécurité dépend du besoin, pardon, notre sécurité dépend de, des réactions des gens. Si on est en période de guerre, ben, il est fort probable que notre sécurité dépende de si quelqu'un va s'interposer ou va nous protéger. Donc, on est véritablement des êtres sociaux et notre inconscient le sait. Donc maintenant, comment on va se libérer de cette étiquette de méchante? Et est-ce que c'est possible? Déjà, je vais vous le dire, hein, c'est pas possible. Si la personne a décidé que vous serez la méchante, vous serez la méchante. Et ça va être dur de l'accepter. Pourtant, c'est la seule et unique voie. Accepter que tu ne contrôles pas l'image que les autres ont de toi. Ce que les autres pensent de toi, c'est leur propre perception, basée sur leur vécu, sur leurs blessures, et tu auras beau tout faire. Ça marchera pas. Il y a une citation qui dit: Ce que Pierre pense de Paul en dit plus sur Pierre que sur Paul. Donc quand les gens vous accusent d'être ceci, d'être cela, c'est souvent l'effet miroir. Vous n'êtes absolument pas concerné. C'est eux qui le sont. Donc vous aurez beau batailler, vous allez perdre énormément d'énergie. La deuxième façon de se sortir un petit peu de cette étiquette, c'est une fois que vous avez accepté, bien évidemment, que ça ne changera pas, parce que de toute façon, la personne a le droit de penser que vous êtes la méchante. C'est que c'est bon pour elle, c'est que ça lui fait du bien de penser que vous êtes la méchante. Donc plutôt que de perdre votre énergie à prouver que vous êtes la gentille, recentrez-vous sur qui vous voulez être et ce que vous ressentez comme juste. Revenez à vos émotions, revenez à vos sensations, revenez à la justesse, revenez aux faits. Et le troisième point, c'est mettez des limites et assumez votre authenticité. Ne cherchez pas à être perçue comme la gentille fille. Ça, c'est un truc qui est très, très présent chez les femmes, hein, le rôle de la gentille fille. Mais cherchez à vous faire voir comme une personne alignée, authentique, qui sait dire non quand c'est nécessaire. Et vous n'avez pas à vous justifier des décisions que vous prenez. Vous n'avez pas à vous justifier de dire non. Vous n'avez pas à vous justifier d'actions que vous avez faites si vous n'avez rien à vous reprocher. Hein, qu'on soit bien clair, il faut être honnête avec soi-même aussi. Mais mettez vos limites, soyez clair. La prochaine fois qu'on essaie de vous coller une étiquette, respirez et demandez-vous, est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre ou est-ce que c'est une bataille perdue d'avance? Si vous voyez avec un argument, deux arguments, trois arguments que ça ne fonctionne pas, lâchez prise. Ça ne sert à rien. Et vous vous en sortirez grandi. Parce qu'en plus, souvent ces personnes-là, c'est pas véritablement des amis. C'est pas des personnes qui vous nourriront émotionnellement. C'est pas des personnes qui vont vous amener à être vrai, à être épanoui, à être heureuse. C'est des personnes qui vont vous enliser dans un système et ne jamais se remettre en question. Est-ce que c'est ce que vous avez envie de vivre au quotidien? Est-ce que vous avez envie de côtoyer des personnes qui ne se remettent pas en question, qui sont les méchantes et qui vous accusent d'être la méchante? Peu importe. Dites-vous bien, en conclusion, c'est que les autres vous perçoivent à travers leur propre prisme. Se justifier est absolument inutile. La vraie liberté, c'est d'être en paix avec qui vous voulez. Arrêtez de vouloir la validation des autres, ça ne sert à rien. Validez-vous vous-même. C'est une des grandes clés. Validez-vous vous-même. Aimez-vous pleinement. Libérez-vous. Soyez vrai, soyez authentique, soyez clair dans ce que vous désirez, dans vos actions, dans vos pensées, dans vos émotions. Vous ne pourrez jamais contrôler ce que les gens pensent de vous. C'est un fait, vous ne pourrez pas le faire. Donc autant accepter ce qu'il se passe, autant accepter qu'ils ont leur prisme, autant accepter que that's it. C'est la vie. Et en plus, ils ont le droit, que ce soit bien ou pas. C'est comme ça. Donc, je vous invite à regarder autour de vous les espaces où vous avez lutté pour être la méchante. Moi, la gentille fille. Moi, je pourrais vous donner d'innombrables exemples d'acceptation d'instant où j'étais la méchante parce que je ne rentrais pas dans le schéma de victime, parce que je ne rentrais pas dans l'histoire que la personne se racontait. Je revenais simplement dans les faits
Et ça agace tellement. Et donc, bah, les gens vous prennent pour la méchante alors que non, c'est pas ça. Et de plus, on ne fait jamais véritablement les choses pour les autres, on les fait pour soi. Donc, est-ce qu'on est la méchante? Non. On a toutes, au moins une fois dans notre vie, accusé un ex d'être le méchant de l'histoire. Celui qui nous a bafoués, celui qui nous a oubliés, celui qui nous a pas donné d'affection, celui qui nous a traités comme un objet, celui qui n'a pas fait ci, n'a pas fait ça, nous a pas envoyé texto. Mais la vraie vérité, c'est que cette personne, elle n'était pas méchante. C'est juste que vous n'étiez pas la bonne personne pour elle. Et que, bah oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal de se le dire. Donc là, il faut accepter que vous n'êtes pas la bonne personne pour elle et la laisser aller, tout simplement. Et ça ne fait pas d'elle une méchante. C'est juste que c'était pas la bonne relation. Mais bon, on l'a tous fait, hein. On va pas se mentir. Donc, je vous invite à regarder ces espaces et sortir des perceptions des autres. S'ils veulent vous traiter de méchante, eh ben qu'ils le croient. Peu importe, l'essentiel, c'est que vous soyez vrai, l'essentiel, c'est que vous soyez aligné et que vous sachiez tout simplement qui vous êtes et ce que vous avez fait. C'est aussi simple que ça. Partagez cet épisode. S'il vous a plu, s'il vous a donné des pistes de réflexion, mettez-moi en commentaire des endroits où vous avez traité quelqu'un de méchant, où vous-même, vous avez été la méchante de l'histoire. On retrouve ce concept dans les familles aussi beaucoup. On est la méchante, on est la personne ingrate hein, avec les enfants et leurs parents. On a été la personne ingrate parce qu'on ne fait pas ce que nos parents ont voulu. Et accepter qu'on est la méchante face à ses parents, bah, c'est pas facile. On n'aime pas ça. Et on a beaucoup de rancœur, parfois, de regrets qui s'installent, beaucoup de colère. Et c'est pour ça que moi, j'accompagne beaucoup ces personnes dans cette résilience-là, parce que des années après, il y a quand même toujours un véritable sujet là-dessus. Voilà, sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Partagez cet épisode s'il vous a plu et à bientôt. N'oubliez pas, vous êtes né pour vibrer.